Alors, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Pour tous ceux qui veulent venir en Allemagne, pour tous ceux qui veulent venir en Allemagne, ou bien pour tous les émigrés qui, qui veulent venir en aventure en Europe, euh, moi je vous conseillerais l'Allemagne. Je vous conseillerais l'Allemagne parce que l'Allemagne est le seul pays en Europe là où la main-d'œuvre se fait rare. La main-d'œuvre se fait rare. Il y a le Canada, mais le Canada c'est trop loin. Pour ceux qui sont déjà en Europe, ce serait facile pour eux de venir en Allemagne. Et l'Allemagne, je dis cela pourquoi? Parce que la France c'est bien beau, tu parles déjà français, ou bien l'Espagne, tu parles déjà français, espagnol. La Belgique, tu parles déjà français. Donc l'Allemagne, tu ne parles pas encore allemand, tu dois apprendre, c'est dur. Mais évite de partir là où c'est facile. Parce que là où c'est facile, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup comme toi parlent français. Et beaucoup comme toi ne sont pas qualifiés. Et en plus, la France n'a pas besoin de travailleurs. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Hollande, eux, ils n'ont pas besoin de travailleurs. Ouais, parce qu'il manque déjà le travail. Parce que ceux qui sont déjà même là n'en trouvent pas. Mais par contre, l'Allemagne a besoin des travailleurs. C'est ça qui est la vérité. Ça ne sert à rien de courir, partir en France. Tu dis que bon, voilà, tu crois que tu vas travailler. C'est pas facile. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et la France avait déjà eu à sortir une loi pour tous les étudiants qui partent étudier en France. Quand ils ont fini, ils doivent rentrer dans son pays. Je répète, en France, la loi est là. Tous les étudiants qui étudient en France, quand ils vont finir, il n'y a plus possibilité de devoir travailler. Mais plus tôt, il faut quitter le territoire. Sinon, tu deviens sans papier. Tandis qu'en France, en Allemagne, pardon, eux, ils ont besoin de travailleurs dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et le SMIC en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le SMIC est le salaire minimum intergaranti. C'est-à-dire, en Allemagne, le SMIC, c'est 12 € l'heure. C'est-à-dire, même si tu n'es pas qualifié, que c'est le nettoyage que tu es en train de faire, ou bien garder les vieux, ainsi de suite, travailler au champ, on te paye 12 € l'heure. Donc, tu as quelque chose comme dans les 2000 € et moins les taxes, tu vas te rester dans les 1500 €. Ouais. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont mariés, non, pour ceux qui sont seuls, ça, on coupe encore plus. On peut couper, il peut te rester 1400 €, on peut te couper 600 €. Mais si pour celui qui est marié, il a une femme, il a un enfant ou bien deux enfants, on coupe en fonction de la charge dont tu possèdes. Donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait donc que l'Allemagne est l'Eldorado pour les émigrés. Lorsque tu arrives en Allemagne, on te loge. Quand tu demandes l'asile, pour les demandeurs d'asile, on te loge. On te donne 300 €. On t'envoie faire les cours de langue et on paye, le gouvernement paye. Et quand tu as fait les cours de langue, le gouvernement t'envoie une lettre que tu dois faire une formation à ton choix. Et c'est le gouvernement qui paye. Pendant que tu es à la formation, on augmente ton argent. On peut donc, tu vas passer de 300 € à 500 €, voire même 600 €. Oui. Et étant à la formation, dès que tu vas finir ta formation, tu trouves le travail, tu es sans papier, on te donne les papiers. Donc pour celui qui est en train de travailler,
et qui n'est pas qualifié et qu'il veut suivre une formation, il va devoir la payer lui-même. Mais par contre, je peux aider en disant ceci. Il faut, si tu travailles et que tu as un contrat à durée indéterminée et que tu voudrais faire une formation financée par le gouvernement, tu te fais seulement licencier. Tu ne démissionnes pas. Tu ne démissionnes pas, je répète, tu ne démissionnes pas, mais tu fais en sorte que le patron te chasse pour qu'on te prenne en charge. Donc, ça veut dire que l'État va payer ta formation, on te donne l'argent, on paye la maison, on paye tout. Tu vas à l'école. Même si tu fais 3 ans là-bas, on te prend en charge. Même si la formation coûte même 20 000 euros, l'État va payer. Mais par contre, toutes les bonnes formations coûtent cher. C'est comme par exemple, pour être chauffeur de semi-remorque, c'est 12 000 euros. 12 000 euros le permis. Ta formation, 12 000 euros. Donc, si tu dois déboucher 12 000 euros dans ta poche pour être chauffeur semi-remorque, 12 000 euros, c'est pas 12 000. C'est plus de 7 millions de francs CFA que tu vas débourser pour payer ta formation. Pour être chauffeur semi-remorque. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des facilités en Allemagne. L'Allemagne, c'est le paradis sur terre. Ça, c'est une vérité. Si les gens ont les questions, ils n'ont qu'à demander. Moi, j'ai fait 12 ans. J'ai passé 12 ans en Italie. 12 ans. Donc, je connais au moins comment fonctionnent 2 pays. L'Italie et l'Allemagne. Donc, c'est un peu ça. En Italie, les formations qu'on va te proposer sont des formations qui ne valent à rien. Marketing, management. Donc, c'est des faux trucs. Lorsque tu veux demander une formation qu'on paye cher, là où tu es bien rémunéré, on ne te la donne pas. Hein? On ne te la donne pas parce que moi, j'étais en Italie, j'ai essayé, ils ne m'ont pas accordé. Et donc, on me faisait seulement les propositions des fausses formations qui ne servaient à rien du tout, à dormir debout. Donc, avant, ce que je voulais encore conseiller les gens, avant de faire une formation, parce que c'est une chose, tout le monde aimerait bien être bien rémunéré. Mais sachez une chose, on ne paye pas la même chose dans tous les secteurs. Ouais. Même si tu as passé 4 ans de formation dans un secteur, ça va dépendre de la rentabilité de ce secteur. Ouais, ça c'est une vérité. C'est comme par exemple, tu vas avoir une formation comme par exemple, pour être par exemple chauffeur semi-remorque, on te donne par exemple, le ministère te donne 6 mois pour passer les 2 permis. Mais tu as 6 mois qu'on te donne. Donc, une formation de 6 mois que tu as fait, tu vas toucher plus de 2000 euros. Par contre, il y a des gens qui vont faire des formations de 3 ans. Il a mis 500 euros, 1600 euros. C'est ça la vérité. Donc, il faut d'abord savoir combien on paye dans tel ou tel secteur avant de s'aventurer. C'est ce que je veux par là dire. Donc, il faut d'abord savoir que la formation, ce que je suis en train de faire là, il y a telle rémunération. Ne fais pas la formation et en fin de cycle, tu te rends compte que tu as perdu le temps pour rien et qu'on paye mal dans ce secteur-là. C'est un peu ça. Bon, je vais ici énumérer un peu les techniques qui sont les formations, quoi. Les formations qui sont bien rémunérées. La première formation la plus rémunérée, qui dépasse toutes les formations, même médecin, qui passe 6 ans, le docteur en pharmacie, qui passe. Les mécaniciens des engins lourds. Ouais. Les mécaniciens des engins lourds touchent plus que les médecins. Ils ont plus de 7 000 euros en montant. Les mécaniciens des engins lourds sont les boss des boss. Parce qu'un camion coûte plus de 200 000 euros. 500 000 euros, 1 million d'euros. Un camion. Tu comprends donc que tu travailles là où il y a l'argent. C'est un peu ça. Dans la médecine, il y a l'argent, mais on ne paye pas bien. C'est l'État qui bouffe. Et les médecins sont mal rémunérés. C'est un peu ça. Pourtant, ils ont passé beaucoup d'années d'études.
à se casser la tête, à réciter. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la vie, il y a ceux qui travaillent et qui gagnent rien, et ceux qui ne travaillent presque rien, et ils gagnent beaucoup d'argent. Comme je suis là maintenant, je suis garé. J'attends que mon chef peut faire 2 heures de temps. Je ne suis pas payé à l'heure. Je travaille ou je ne travaille pas. Je conduis un tir de 20,75 m. Mon salaire passe à la fin du mois, la même chose. J'ai fait tous les travaux qui existent. Je suis mécanicien, expert en automobile. Mais le problème est que pour avoir une rémunération ici en Allemagne avec mon niveau que j'ai appris ailleurs, c'est ça le problème. Si j'étais expert, si j'avais eu ce diplôme ici en Allemagne, je serais bien payé. Mais comme j'ai eu ça ailleurs, c'est pour ça que c'est mal payé. C'est un peu ça. C'est comme par exemple les chauffeurs camions qui viennent par exemple des pays de l'Est, d'Europe de l'Est. J'ai au moins 2 fois le salaire. Parce que le permis sort d'ailleurs. Ils n'ont pas le permis de l'Allemagne. Donc si tu as un permis que tu as fait en Allemagne, composé en allemand, pasté en allemand, mon ami, tu es un pacha. Tu es un pacha. Ouais. Ils sont venus. Donc je veux seulement dire aux émigrés, parce que chacun veut être riche. Chacun veut bien vivre. Chacun veut bien gagner, être bien rémunéré. Mais les gens ne savent pas que tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Il y a des secteurs là où l'argent sent. Ça sent l'argent. Ah oui, ça sent l'argent. Que l'argent coule à flot. Oui, le secteur là où si quelqu'un est un bon chauffeur, un bon pilote, un bon, même s'il faut aller prêter de l'argent pour être chauffeur semi-remorque, allez prêter de l'argent. Si vous êtes bon chauffeur, vous allez récupérer en un laps de temps. Je vais vous donner un peu un pif des gains des chauffeurs semi-remorques qui font international. Si tu veux faire l'argent, si on va avoir beaucoup d'argent, c'est international. Donc tu fais la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Hollande, l'Angleterre et tout. Donc tu es lourd. Tu as plus de 6 000 € le mois. Ça, c'est le salaire. Hein. Et puis maintenant, les primes. L'argent pour manger. Moi, par exemple, il y a des sociétés. Toutes les sociétés ne paient pas la même chose. Là où j'étais avant, on payait 50 € par jour. On te donne 50 € par jour pour manger. Ah oui. Et puis maintenant, la nouvelle société donne 40 €. Donc je paie 10 € par jour. Imagine-toi un peu si tu as 40 € par jour. Pour 10 jours, ça fait 400 €. En 20 jours, ça fait 800 € que je perçois rien que pour manger. C'est pas tout. Il y a des primes. Le fait que tu viens au travail chaque jour, par mois, te donne encore une prime de 100 € par mois. C'est pas tout. En fin d'année, il y a encore un bonus qu'on te donne de 1500 €. Ça dépend des sociétés. Là, alors le bonus aussi. Il y a des sociétés qui donnent 800 €, 900 €, 1000 €. Ça dépend. Même 2000 €, ça dépend. Et ce n'est pas tout. Il y a encore un truc qu'on appelle le 13e ou bien le 14e mois que ailleurs dans d'autres pays, mais ici on appelle ici Weihnachtgeld, donc l'argent de Noël. Qu'on te donne encore. Ça va dépendre. On peut te donner 20% de ton salaire. Donc là où ça sent l'argent, c'est les chauffeurs semi-remorques. Ils sentent l'argent. Ah oui. Peu de temps à l'école, tu as 6 mois. Mais je dis bien si tu es un bon chauffeur. Parce que la semi-remorque, c'est pas le taxi que tu roules. C'est 20,75 m de long. 20 mètres. La marche arrière, c'est les maux de tête. Et puis aussi dans il y a les virages, certains endroits là où tu dois prendre des courses. Tu t'amuses, tu vas écraser les gens. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ça s'apprend. Mais seulement, je dis bien, si tu es un bon chauffeur. Parce que le camion a 2,55 m de large. Pour ceux qui ne savent pas, les camions ont 2,55 m de large. La voie sur laquelle les camions roulent a 3 mètres de large. Et puis maintenant, le camion a 2,55 m de large. Les rétroviseurs ont 25 mètres, 25 cm, ça fait 50, donc ça fait 3 mètres. Donc la dimension exacte de la voie. Donc tu t'amuses un peu, tu vas casser le rétroviseur. C'est-à-dire que 2 camions, quand ils viennent comme ça,
quand ils arrivent, l'autre par là, c'est-à-dire que chacun essaye d'ouvrir, sinon les rétroviseurs se cassent. Donc c'était juste un peu ça pour faire un peu savoir les réalités, ce que l'on vit dans le monde du travail, dans le monde du travail, pour ceux qui aimeraient bien travailler. Et si quelqu'un n'a pas en Europe un bon travail, qui n'est pas bien rémunéré, moi j'ai l'expérience de 22 ans aujourd'hui. J'ai passé 12 ans en Italie et voici ma 10e année en Allemagne. Donc ce qui fait donc que j'ai l'expérience de ce que je dis en ce qui concerne le travail. Parce que depuis que je suis en Europe, j'ai toujours travaillé. Et travailler, c'est bien parce qu'il y a les cotisations pour la retraite. Que même si tu rentres dans ton pays demain, tu as quand même quelque chose. Même si on te donne 500 euros, ça fait 300 000 francs dans ton pays. Donc si tu es dans la zone du Congo, là où c'est le dollar, c'est encore plus. Donc c'est un peu ça. Parce que le SMIC, par exemple en Italie, c'est 500 euros. Le SMIC en Allemagne, c'est 12 euros. Donc si on calcule, on peut te donner peut-être pour ta pension retraite même 800 euros. Si tu n'as pas atteint le nombre d'années de cotisation, il faut préciser. Parce que nous, d'ailleurs, lorsque nous arrivons en Europe, on est déjà vieux. Les Européens commencent à travailler à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et puis maintenant, ceux qui ont fini vite, déjà 22 ans, 25 ans, ils sont chefs de service. Ah oui. Donc c'est un peu ça. C'est pas comme chez nous là où les vieux s'accrochent au pouvoir. Il faut il faut qu'un fonctionnaire meure pour qu'un jeune puisse le remplacer. C'est ça qui est dommage. Surtout, je précise au Cameroun. Au Cameroun, moi je suis camerounais. Donc, en tout cas, le langage, déjà, ça se sent c'est comme l'ADN. Donc, au Cameroun, pour qu'un jeune puisse travailler, il faut qu'un vieux puisse mourir. Parce que là-bas, dans mon pays que j'aime bien, les gens ont changé l'âge pour ne pas partir en retraite. Parce qu'on allait en retraite à l'époque à 50 ans. Donc, c'est dommage. Donc, on revient sur nos moutons, c'était juste une parenthèse. Donc, le travail en Allemagne, l'Allemagne est le paradis, ça t'ouvre beaucoup d'opportunités. Et ça t'ouvre beaucoup d'opportunités dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités. Et il faut d'abord regarder dans le secteur là où tu veux postuler, combien on gagne. Oui, combien on gagne. Il y a des secteurs que ça ne sert à rien. Et si tu es quelqu'un qui aimerait bien faire les heures supplémentaires et tout, tu dois regarder. Tu dois regarder dans quel secteur. Et puis maintenant, si tu es qualifié, c'est une bonne chose. Et les soudeurs sont aussi bien payés. Les soudeurs sont bien payés. Parce que moi, je suis aussi expert en soudure. Donc, je couvre tout le secteur de la mécanique. Mais j'ai arrêté la soudure à cause des problèmes de yeux. Le soudeur peut toucher plus de 20 euros l'heure. Ah ouais, un soudeur touche plus que médecin. Donc, il y a des secteurs qu'on va seulement voir, il est docteur. Mais il n'a pas l'argent. Il a cassé la tête à l'école pour rien. Soudure, tu fais la formation de soudure 2 ans. Tu es soudeur professionnel, tu as au moins 20 euros l'heure. Moi, je me suis intégré, je suis sorti de l'Italie, je me suis intégré en Allemagne avec mon certificat de souder. Parce que je soude tout. J'ai un permis de souder de la digne européenne. C'est pour ça que je dis que j'espère en soudure. On appelle ça la chaudonnerie. J'espère en chaudonnerie. Souder tout jusqu'à l'aluminium. Donc il y a des soudures même qui n'existent même pas en Afrique. Donc il y a ici. Donc tu dois apprendre. Donc c'est avec ça que je me suis installé en Allemagne. Mon diplôme de soudure venant de l'Italie. J'ai travaillé en Allemagne sans parler allemand. Parce que j'étais soudeur. Et les soudeurs sont recherchés comme les gens cherchent l'or et le diamant. Oui, les soudeurs en Allemagne sont recherchés comme on recherche l'or et le diamant. Et ils sont sauvagement payés. Donc il y a des secteurs, je vous dis, ce que je dis est vrai, allez vérifier sur internet combien touche un soudeur. Donc ce que je vous dis, donc pour aller vérifier combien touche un chauffeur semi-remorque, combien touche un médecin, un ingénieur, combien touche, tout est sur internet.
On n'est plus à l'air là où on va te tromper que bon, voilà, je gagne tel nombre d'argent. Et donc, les avantages qu'ils vous donnent, par exemple, pour les chauffeurs de tir, c'est parce que je suis dans ça. Par exemple, sur le net, il n'y a pas les avantages. On te donne juste le salaire. On te dit pas ce qui est en dessous. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quand tu entres dans le monde de ce travail que tu découvres encore d'autres avantages et désavantages. Donc, c'est un peu ça. Et bon, le désavantage est qu'on dort partout en cours de chemin, mais tu n'as pas de problème. Le camion est équipé d'un frigo, c'est équipé d'un lit, c'est équipé d'un système de climatisation pour l'été quand il fait chaud et un système de chauffage automatique sans allumer le moteur quand il fait frais en hiver. Donc c'est un peu ça. Tu n'as pas besoin de démarrer le moteur pour mettre le chauffage. Tu appuies juste sur un bouton, ça déclenche. Ça commence à chauffer, tu es à l'aise. Donc quand il fait chaud, tu appuies sur un autre bouton, tu as la clim qui vient sans que le moteur ne ronfle. Le camion, c'est une machine qui coûte très cher et elle est sophistiquée. Surtout les camions modernes comme ceux de nos jours. Les gens disent souvent, oh, tu as mal de dos. Il n'y a pas un fonctionnaire, quelqu'un sur la terre qui a les chaises comme les chaises du camion moderne de nos jours. Une suspension hydropneumatique. Ouais, c'est ce que les chaises du camion ont. Donc, tu vois un peu quand je bouge comme ça. C'est-à-dire, même si le trou est, même si ça a 1 mètre de profondeur, tu ne sens rien. Parce que les camions avant, les gens avaient problème de dos. Ça faisait mal. Tu roulais et puis tu souffrais beaucoup. Donc maintenant, là, c'est modernisé. C'était juste une parenthèse, mes chers frères et sœurs qui venaient en aventure pour les meilleures conditions de vie. Le conseil que je vous donne est de venir en Allemagne. Et l'allemand est dur. Mais si tu veux, tu peux apprendre cette langue. Donc, lorsque vous avez appris la langue et que vous parlez déjà allemand, c'est le tour est joué. Le tour est joué. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de magie. Donc, c'était un peu ça. C'était juste un peu pour vous dire quoi faire si jamais vous désirez venir vous installer en Allemagne. Et il y a des choses, celui qui veut me contacter inbox, il m'écrit direct. Il me pose des questions qu'il veut savoir, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Donc, j'ai des connaissances. Quand je dis des connaissances, j'ai de la famille là-bas. Comment ils vivent, quels sont les salaires des enfants. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, ils entendaient souvent dire que en Belgique, le social, on paye bien. En France, j'ai voulu me transférer en Belgique parce qu'on disait qu'on payait bien. J'ai fait les demandes, on m'a accepté, on me demande de venir, on me demande que vraiment tu es en Allemagne. J'ai dit oui. Et tu veux venir en Belgique? J'ai dit oui. Il me dit mais les salaires là-bas sont élevés, tu vas rétrograder, donc ça dit, au lieu de bien gagner, tu vas descendre. Et ça, c'était pas seulement, c'était le premier point. Le deuxième point était le suivant, était que l'argent des enfants qu'on donne par exemple, en Allemagne, on donne un enfant, c'est 250 € par enfant. Si tu as 2 enfants, ça te fait 500 €. Tu as 3 enfants, ça te fait 750 €. Tu as 4 enfants, ça te fait 1000 €. Donc pour les mamans qui ont beaucoup d'enfants là en France, là, si ils sont en Allemagne, ils ont beaucoup d'argent. Et ça se fait 1000 € seulement pour les enfants. Et puis encore, il y a un autre argent qu'on te donne encore. Donc je connais une femme qui a 4 enfants ici. Elle perçoit chaque fin du mois 1700 €. Elle ne travaille pas. Elle a 4 enfants. Elle ne travaille pas. Elle a 1700 € chaque fin du mois. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc arrêtez un peu de faire croire aux gens que comme si jamais le social était bien payé en, en France ou bien en Belgique. En Belgique, on donne pour un enfant 100 €. C'est 100 €. Donc quand le père ne travaille, quand la mère ne travaille pas, on donne 100 € et puis quand elle travaille, on donne 80 €. En France, c'est 120 €. Donc quand tu es dans un pays et que tu ne connais que les réalités de ce pays, tu te dis que le pays là c'est bien.
C'est ça qui est la vérité. Mais quand tu as fait deux pays, tu peux y faire une synthèse, tu peux faire une comparaison. On ne peut pas comparer un seul pays parce que tu ne connais pas la réalité d'ailleurs. Mais par contre, quand tu as fait deux pays, moi je peux faire une comparaison. Si on me demande maintenant que l'Italie et l'Allemagne, je peux te donner la comparaison. C'est le jour et la nuit. Italie, les 12 années que j'ai passées là-bas, c'est le temps perdu. Les années perdues. Si quelqu'un entre en Italie, s'il est là-bas, il doit faire tout pour partir de là, sinon c'est de la misère. C'est de la misère. Il va travailler pour rien. Parce que les fourchettes de salaire, c'est là. Un médecin en Italie touche 1500 euros. Docteur. Il a 1500 euros en Italie. Un docteur même en pharmacie, il a 1400, 1450. Ouais, ça c'est la vérité. Si vous discutez, si vous voulez savoir la vérité, allez sur Internet, tapez. Combien touche un médecin en Italie? Vous allez voir la vérité. Ce que je dis est vrai. Je ne fais pas le buzz, je dis ce qui est vrai. Donc c'était un peu ça. Bon, mes chers amis, je vais devoir vous laisser. Je pense que j'ai beaucoup occupé de votre temps. Je vais occuper de votre temps. En plus, partagez la vidéo pour sensibiliser les frères qui en ont besoin. Et pour sensibiliser, partagez au maximum que ça touche un maximum de frères qui sont venus en aventure, qui ne savent quoi faire ou bien ne savent pas comment s'orienter ou bien où aller, dans quel pays. Ils doivent venir en Allemagne. C'est le paradis sur terre. Ça, c'est la vérité. C'était Fidel Castro, votre ami et votre frère.